Une fois n'est pas coutume, nous allons retrouver la scène par défaut et nous allons parler des réglages de l'apparence du monde qui entoure vos objets. Donc pour gérer ces différents réglages, je vais aller dans le contexte monde ici et on va regarder les différents paramètres. Donc tout d'abord, on retrouve ici un onglet Preview pour prévisualiser l'apparence et les réglages de cette apparence donc se feront dans l'onglet World ici. Alors plusieurs choses. La première, Horizon Color, donc, qui permet de changer la couleur du fond. Horizon Color. On a ici une option Blend Sky si on veut opérer un dégradé sur le fond du monde. Donc si j'active Blend Sky, j'ai accès ici à la couleur Zenith Color, donc qui correspond à la couleur du zénith. Donc là vous voyez que j'ai bien un dégradé qui va de la couleur de l'horizon ici au zénith. Et la même chose s'opère dans le sens inverse dans l'autre zénith. Ensuite, on a ici Ambient Color, donc c'est cette fameuse couleur qui permet d'affecter la couleur des matériaux. Donc là, elle est par défaut à 0, ça veut dire qu'elle est désactivée. Mais si, comme j'ai pu vous le dire avant, je veux faire un effet de coucher de soleil, je vais choisir une couleur un peu orangée. Hein. Je vais faire un rendu et vous allez voir ce qui se passe. Donc là, on a bien le cube qui est affecté par la couleur ambiante. Et pourtant, la couleur du cube est bien blanche. J'ai rien touché au niveau des matériaux. Donc, Ambient Color, je vais pouvoir le repasser en noir pour la suite. Alors, les différentes options Paper Sky et Real Sky concernent les coordonnées. Paper Sky est dans le cas où vous voulez forcer l'affichage du fond dans le format du rendu, c'est-à-dire là précisément si on met Paper Sky, il va forcer l'affichage du dégradé total dans le fond, mais si on a une image qui est en fond de monde, eh bien on va pouvoir utiliser Paper Sky pour qu'elle soit parfaitement calée avec le rendu. Donc Paper Sky. Et donc on a Real Sky qui, comme j'ai pu vous le dire aussi, aligne les coordonnées du monde avec l'axe de la caméra. Donc ce sont les vraies coordonnées du monde qui sont utilisées avec Real Sky, alors que ce n'est pas forcément le cas par défaut. Autre réglage possible, nous allons voir tout en dessous, donc il y a les réglages d'ambient occlusion ici et ses dérivés, ainsi que le gather pour l'éclairage. On a deux onglets auxquels on va s'intéresser, Mist et Stars, donc respectivement pour générer du brouillard ou bien des étoiles en fond. On va commencer par activer Mist, et donc si on se met dans la vue caméra, qu'on duplique les cubes pour voir ce qu'il se passe, donc je les duplique et je les décale en profondeur. Donc là voilà, j'ai un peu décalé les cubes en profondeur si je fais un rendu juste avec ça. Donc là vous voyez qu'il y a un brouillard en fait qui est de plus en plus épais à mesure que la distance est importante. Donc au niveau de ces paramètres, on a l'intensité du brouillard ici. Donc si je veux une intensité maximale du brouillard, eh bien, je n'ai plus rien. Si je mets 0,5 entre les deux et que je reteste, donc voilà, on a un brouillard plutôt épais quand même. Ensuite, donc start et depth, donc le début de la distance de début du calcul du brouillard. Donc on parle de distance par rapport au point de vue, hein, donc par rapport à la caméra. Donc 5 unités à partir de la caméra et la profondeur de ce brouillard. Donc là 25 unités toujours à partir de ce point de départ. Donc là 25 unités. On peut aussi gérer le brouillard sur une hauteur spécifique, donc par exemple pour faire l'effet d'un marécage, avec un brouillard uniquement au niveau du sol. Enfin, on trouve le fall-off ici, donc quadratique, linéaire ou inverse quadratique. Donc ça permet de gérer la progression de ce brouillard en fonction de la distance. Donc par exemple, si je mets en linéaire, vous avez la variation qui change un peu. Inverse ou bien quadratique qui était celle d'avant. Donc voilà, on a la progression de l'intensité qui est légèrement différente en fonction de la distance.
Passons maintenant à l'autre option, Stars. Comme son nom l'indique, elle permet de générer des étoiles. On a la taille des étoiles ici avec Size. On a la distance minimale qui sépare deux instances d'étoiles. On a le choix de savoir si on veut des couleurs ou pas. Donc à 0, ça donne des étoiles monochromes, mais si on met 1, on aura un sapin de Noël. Voilà. Et enfin, donc, séparation, c'est-à-dire la distance moyenne entre deux éléments. Donc, si vous voulez, ça gère l'échelle, entre guillemets, des étoiles. Donc là, si on réduit très fortement, on va avoir un véritable champ étoilé en arrière-plan.